Je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, donc, il faut comprendre que l'invité d'honneur de cette communication que nous voulons adresser aux Sénégalais, c'est la baie de Hann, notre ami qui est à notre gauche, cette icône de l'environnement et du développement au Sénégal, cette icône qui défend la baie de Hann et qui parle de la problématique environnementale du pays. Cette icône donc qui a été primée en environnement, notre ami Mbacké Seck qui nous a honorés par cette présence. Alors, pourquoi invité d'honneur? Parce qu'ils viennent d'avoir une éclatante et une brillante victoire au niveau de la baie de Hann, parce qu'ils ont combattu l'érection d'un mur qui coupe la baie de Hann de la vue sur tout le littoral de Hann. C'est-à-dire, il y a un quai maritime qui était en construction et le promoteur a construit un mur qui a coupé carrément la plage de Hann jusque dans l'eau. Et si tu es de l'autre côté du mur, tu ne peux pas voir vraiment l'autre côté. Alors, donc, M. Mbacké Seck, nous vous remercions, SOS Littoral. Vous êtes de la plateforme aussi. Voilà, donc, mais vous avez l'honneur vraiment aujourd'hui. Alors, comme toujours d'ailleurs, hein, voilà, parce que vous êtes un soldat, un combattant de l'environnement, nous nous réjouissons de votre présence ici parmi la plateforme aujourd'hui. Alors, Marielle Dieng, Madame Mikhaïlev, ma sœur jumelle, comme j'aime l'appeler, nous étions dans le combat non au mur de l'ambassade de Turquie, là-bas à la pointe de Fann. Et Marielle est la présidente de l'association pour la protection des Almadies, où il y a énormément d'enjeux sur le littoral. Alors, nous comptons aussi parmi nous notre relais de Popenguine, qui est le PDG de Radio Ndayane, donc notre ami Moustapha Ndiaye, qui a quitté Popenguine pour venir nous rejoindre ici à Dakar. Donc, notre communication porte aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le dossier de presse, au niveau du thème, sur l'identification des cancers de Dakar. Nous avons travaillé sur cette question en 2014 et aujourd'hui, c'est un bilan d'étape que nous faisons pour nous projeter. L'aliénation du littoral au Sénégal, tout le monde le connaît, c'est quelque chose aujourd'hui qui est irréversible. Irréversible, je dis. Parce que chaque jour, les tours de Babel se construisent sur le littoral. Alors, et il faut freiner cette irréversibilité. Et c'est pour cette raison que notre communication s'adresse à nos autorités, s'adresse aux populations sénégalaises et surtout aux citoyens du monde, parce que le littoral est un patrimoine mondial. C'est un don de la nature, la mer. À Dakar, on ne peut plus voir la mer aujourd'hui. C'est dommage. Il faut comprendre aussi que le document que nous vous lisons, le président de la République l'a reçu hier. Je lui ai remis ça en main propre. Il m'a reçu en audience. Nous ne sommes pas une force politique, nous sommes une force de proposition. Parce que quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement, il faut comprendre qu'on ne peut pas être dans des velléités politiques. Nous contribuons à la marche du Sénégal et c'est pour cette raison que nous nous sommes inspirés de Mao Zedong pour créer le concept de la grande marche du littoral, HALT, avec un acronyme, le H qui signifie HALT, le A aux accaparateurs, le L du littoral, le T des terres et le E des espaces. Quand on parle de littoral et quand on parle de terre, vous savez, le littoral est assis sur des zones côtières. Donc on ne peut pas parler de littoral sans pour autant parler des terres du continent. C'est pourquoi dans nos interventions, parfois,
nous agissons beaucoup sur la question foncière, parce que le littoral, c'est du foncier, et c'est du foncier qui est en prédation. Alors, nous avons identifié beaucoup de cancers au niveau de Dakar. Aujourd'hui, nous allons nous en arrêter à 6 cancers pour repartir de plus belle dans un autre rendez-vous dans l'identification des autres cancers. La baie de Han, qui fait partie des plus grandes gangrènes de notre pays, n'est pas dans le document. Ce n'est pas une non-prise en compte à notre niveau, mais comme je savais que M. Seck Mbaké, notre ami, était invité d'honneur et qu'il allait intervenir, donc je lui laisse la primeur de revenir sur ça. Alors, je vais vous lire donc cette communication. Halte pour dire simplement qu'il est temps d'arrêter le bradage du littoral avec son occupation anarchique et qui prive tous les citoyens de l'accès et la vue de la mer. Halte aussi pour faire un bilan d'étape, d'autant plus qu'en 2014, nous identifions 8 cancers sur le visage de notre capitale Dakar. Aujourd'hui, 26 mai 2023, nous en sommes à 15, aussi visibles les uns que les autres, et qui nous tuent à petit feu. Le cancer numéro 1 porte sur la corniche est de Dakar et le Cap Manuel. La destruction du site archéologique du Cap Manuel datant de plus de 8000 ans sur la corniche est, avec le rétrécissement de son trait de côte. Cette corniche est aussi victime d'une prédation foncière, soutenue avec l'accaparement sournois de la plage du Cap Manuel qui agonise. Les impacts sur le trait de côte induits par l'avancée de la mer et le sable qui s'érode, l'inexistence de passages de servitude, l'inaccessibilité à la mer indispose et expose à autant de menaces. L'on peut citer les impacts négatifs sur la santé des populations aggravés par les phénomènes extrêmes des changements du climat qui, par ses attaques incessantes et répétitives, menacent de délabrement et de disparition de palais présidentiels. L'île de Gorée, en tant que patrimoine historique classé de l'humanité, n'est pas épargnée et subit son lot de conséquences, sans une réelle politique de conservation. L'État attend toujours des catastrophes écologiques pour agir. SOS Littoral propose qu'un budget annuel à coût de milliards puisse être voté à l'Assemblée nationale et alloué exclusivement à l'entretien des habitations de Gorée et à la restauration de sa côte. Ce fonds doit être encadré. Le cancer numéro 2, la baie de Soumbédioune. La baie de Soumbédioune, qui est dans un état de dégradation très poussé avec ses polluants organiques persistants, les POP, dus à 2 émissaires d'eau usée, le canal 4 et l'émissaire de Fann, dépasse largement les normes ISO dans sa toxicité. Les conséquences sont dramatiques sur les riverains, sur les passants aussi, et ceux qui fréquentent les lieux. Que fait l'Office national de l'assainissement au Sénégal, ONAS? À quand la fermeture du canal 4 et sa station d'épuration d'eau usée? Le cancer numéro 3, la pointe de Fann. Son émissaire d'eau usée nauséabonde, hautement toxique et assis sur un pipeline. Ici, l'écosystème marin, la biodiversité marine sont anéantis depuis très longtemps.
Ce déversement a gagné une partie très importante sur cette partie de l'océan et s'étale de plus en plus vers l'île des Madeleines, cette zone de frayeur et de reproduction d'une multitude d'espèces marines dans le périmètre du patrimoine immatériel des Lébous du Cap-Vert, la demeure du génie protecteur de Dakar, le Kdaour. L'érection de Majiglan avec le remblai qui s'y est opéré, étouffant la mer dans sa respiration et amputant du regard et de la brise marine la Cour suprême, Majiglan a pris au moins 3000 m² à la mer avec son remblai. L'hôtel Terroubi, avec ses digues incontrôlées qui, après avoir spolié les Dakarois de l'unique plage décente et humilié tous les agents du service des parcs nationaux du Sénégal par la délocalisation manu militari du poste de commandement du parc national des îles de la Madeleine, le PNIM, veut engloutir la toute petite plage des enfants qui reste, se situant à l'extrémité de la pointe de Fann. L'hôtel Azalaï, qui défie l'océan et le Kdaour, ampute notre regard sur cette belle vue des îles des Madeleines. La pointe de Fann, c'est aussi une nébuleuse de 100 000 m² de détournement sur le foncier du littoral et d'enrichissement illicite aussi. Décidément, ce troisième cancer est devenu chronique. Le cancer numéro 4, la plage Fruitier et son prolongement. La plage Fruitier et son prolongement sur Kakalam. Kakalam veut dire la mer calme, allant jusqu'à la cité des enseignants du supérieur, où cohabitent de hauts fonctionnaires de notre administration. Là, nous sommes en phase terminale dans la gangrène. La mer est simplement amputée de notre regard, volée par une poignée de personnes et on ne peut plus parler d'accès. Le véritable sens du mot prédation trouve son nid dans ce cancer numéro 4. Le cancer numéro 5, la corniche de Ouakam et son quai de pêche. Une spoliation foncière tendant à faire disparaître un quai de pêche traditionnel, implanté depuis le XVIe siècle. Le quai de pêche traditionnel de Ouakam ne peut être aliéné. Une bonne partie du foncier de ce quai de pêche appartient au sieur Fallou Gueye. Nous demandons l'annulation des baux octroyés à ce monsieur. En outre, la corniche de Ouakam qui jouxte son littoral, à défaut d'un aménagement adéquat, est le nid des agresseurs. Cette corniche compte plusieurs victimes. Elle fait aussi l'objet d'une convoitise déraisonnée. SOS Littoral, qui est né grâce et à cause de cet espace, n'acceptera jamais, mais vraiment jamais, l'aliénation de cette belle façade maritime avec son emblème de lumière qui est Majidul Rabbani, la mosquée de la divinité. Le cancer numéro 6, le littoral des Malmelles, qui nous réunit aujourd'hui aussi quelque part, parce qu'il y a de nouveaux enjeux là-bas. Ce segment allant de l'hôtel Al-Kharafi dans l'ex-champ de tir de l'armée sénégalaise, délocalisé, où se situe le phare, s'étend jusqu'au rond-point des Mamelles, du lieu de prière Al-Mahdi. Les Mamelles est une problématique environnementale, voire même une pandémie. Un écocide créé impunément avec la violation de la loi 71-12 du 25 janvier 1971, non encore abrogée au Sénégal. Cette loi consacre le site, un patrimoine classé, monument historique, site archéologique et patrimoine sacré. C'est vraiment dire que les Mamelles jouissent d'une protection entière et intangible. Malheureusement,
avec sa déclassification au Mamel, tout y est, tout avec grand T. Accaparement des terres, agressions multiples de la colline du phare des Mamelles, prédation du littoral, pose d'une usine de dessalement, construction anarchique, etc. Au Mamelles, les conventions internationales, celles de Ramsar qui protègent les zones humides mondiales, ratifiées par le Sénégal, de même que la Convention de la biodiversité, sont profanées. Au Mamelles, tout y est, créant un désordre endémique par le non-respect des textes et lois dans notre pays. Le code de l'environnement est charcuté. Le code de la géologie et des mines est miné. Le code de l'eau bafoué et épuré de sa substance. Le code de l'urbanisme oublié. Le code du domaine public maritime noyé dans les abysses de l'océan. Il ne reste plus rien aux Mamelles. Le littoral des Mamelles est un cadavre en putréfaction. C'est pourquoi SOS Littoral n'acceptera jamais que la seule rue non dénommée du plan cadastral donnant accès au site et débouchant sur une servitude du littoral soit aliénée et occupée à l'aide d'un arrêté d'un ministre des Finances, arrêté qui n'est même pas passé en CCOD. SOS Littoral met en demeure tout agent de l'administration et particulièrement des domaines qui encouragent le bradage de cette zone de servitude du littoral des Mamelles que les Wakamois appellent communément Jean Lefebvre. SOS Littoral interpelle le président de la République, Macky Sall, de poursuivre son effort d'aménager les espaces du littoral qui sont jusqu'ici inoccupés, dont il nous a donné le gage de préserver et instruit ses services à l'embellir et sauvegarder pour aussi bien que les Sénégalais que les citoyens du monde. SOS Littoral compte accompagner une telle politique et n'attendra pas d'agir et proposer un plan d'aménagement concerté avec une maquette digitalisée pour sauver cette zone de servitude qui jouxte les rochers de la plage. Ce plan d'aménagement concerté, PAC, sera articulé au plan d'investissement communal, PIC et les PAC. Nous allons donc créer sur cette zone de servitude la promenade du littoral des Mamelles. En d'autres occasions, nous reviendrons sur les cancers de 7 à 15. À l'occasion de ce rendez-vous, SOS Littoral n'occultera point les terres du continent et surtout celle de Tank, qui a vu déjà 8 dossiers de 200 pages ficelés avec sa note de synthèse destinée exclusivement au président de la République, Macky Sall, car la diplomatie ne se fait pas dans la rue. Je vous remercie pour votre attention et précise que cette note de synthèse, cette communication, le président de la République, Macky Sall, l'a reçue hier, parce qu'il m'a reçu au Palais de la République. Je l'en remercie parce qu'il m'a reçu chaleureusement, jovialement, en tant que grand frère, et nous avons discuté des problèmes en profondeur dans nos 3 localités. Il a reçu le collectif de Tank. Tank, c'est les 3 villages Wakam Goryof. Le président qui vient d'arriver, M. Mbakendo, et que je salue et que je rends hommage, est ici devant moi.